Salam alaikum et bienvenue. On est le 27 juillet 2026 et aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui vous touche le plus directement, vous et vos familles. Votre salaire, votre pouvoir d'achat, votre santé, votre logement, les vraies préoccupations du quotidien, car ce week-end, le président Tebboune a fait une promesse énorme, une promesse chiffrée, doubler les salaires, 100% d'augmentation. Je vais vous expliquer ce que cela veut dire vraiment, où on en est aujourd'hui et si il faut y croire. Dans cette vidéo, 4 grands chapitres qui vous concernent tous. D'abord, cette promesse de doublement des salaires et la bataille du pouvoir d'achat. Ensuite, la grande décision de Tebboune sur le cancer, un centre anti-cancer dans chaque wilaya. Puis, la vérité sur la hausse des prix des produits alimentaires et qui en est responsable. Et enfin, le logement AADL 3 et les premières livraisons attendues. Et restez jusqu'au bout parce qu'en partie 3, je vais vous dire pourquoi les prix de la tomate et de la pomme de terre ont flambé. Et ce n'est pas seulement à cause de la spéculation. C'est parti. Partie 1. Doubler les salaires. La promesse à 100% de Tebboune. Commençons par la nouvelle qui concerne le portefeuille de chaque travailleur algérien. L'augmentation des salaires. Lors de son entrevue périodique avec la presse nationale, ce week-end, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé un engagement social majeur. Il a confirmé l'objectif d'une revalorisation salariale totale de 100% d'ici la fin 2027. Autrement dit, doubler les salaires par rapport à leur niveau de départ. Reprenons ces mots exacts, car ils sont importants. Le président a déclaré « Je me suis engagé et j'ai dit qu'en 2027, on peut penser à des augmentations ». Et il a précisé un chiffre capital. Le taux d'augmentation atteint déjà 47% à ce jour, 47% déjà réalisés. L'objectif étant d'atteindre 100% d'ici fin 2027. Décryptons cela ensemble, car c'est important de bien comprendre. Depuis plusieurs années, le gouvernement a engagé une politique de hausse progressive des salaires, notamment dans la fonction publique, et de revalorisation du salaire minimum. Le SNMG, le salaire national minimum garanti, est passé à 24 000 dinars au 1er janvier 2026. Selon le président, l'ensemble de ces hausses cumulées atteint déjà 47%. Et l'objectif est de doubler cet effort pour arriver à 100%, c'est à dire un doublement d'ici la fin 2027. Le président a insisté sur un point que je trouve essentiel, le caractère réel de cette hausse. Que veut-il dire par là? Il veut dire que l'augmentation doit être réelle, c'est à dire supérieure à l'inflation. Car augmenter les salaires de 10% quand les prix augmentent de 15%, c'est pas une vraie hausse du pouvoir d'achat, c'est une perte. Le président affirme donc vouloir une hausse qui améliore concrètement le niveau de vie des gens. Il a aussi replacé cette politique dans une vision plus large. Il a expliqué, je cite, « Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est pour pouvoir redistribuer le revenu national d'une manière juste ». Et il a souligné que l'Algérie figure parmi les rares pays à soutenir activement le pouvoir d'achat du simple travailleur. L'idée est donc de partager les fruits de la croissance et des revenus des hydrocarbures avec l'ensemble de la population. Alors, que faut-il en penser? Soyons équilibrés et honnêtes, comme toujours sur cette chaîne. D'un côté, l'intention est excellente et l'engagement est fort. Doubler les salaires, si c'est réalisé, transformerait la vie de millions de familles. Et le fait que le président prenne cet engagement publiquement, par écrit, selon ces termes, l'oblige. Il devra rendre des comptes. Les 47% déjà réalisés montrent que ce n'est pas qu'un slogan. Il y a eu de vraies hausses ces dernières années. Mais d'un autre côté, il faut rester lucide. Le vrai défi, c'est que ces augmentations ne soient pas mangées par l'inflation. Car à quoi bon gagner 2 fois plus si tout coûte 2 fois plus cher? C'est pourquoi la bataille des salaires est indissociable de la bataille des prix, dont nous parlerons dans un instant. Une augmentation de salaire n'a de sens que si les prix restent maîtrisés. Il y a aussi la question de la soutenabilité. Doubler les salaires coûte extrêmement cher à l'État.
Cela n'est possible que si les revenus du pays le permettent, notamment les revenus des hydrocarbures. Or, nous l'avons vu, le prix du pétrole est volatile. Il est monté à 100 $ récemment, mais il peut redescendre. Si les revenus baissent, tenir cette promesse deviendra difficile. C'est un pari sur l'avenir, qui dépend de facteurs que l'Algérie ne contrôle pas entièrement. Enfin, il faut penser au secteur privé. Ces hausses concernent surtout la fonction publique et le salaire minimum. Mais des millions d'Algériens travaillent dans le privé ou dans l'informel, où ces augmentations ne s'appliquent pas automatiquement. Comment garantir que tous les travailleurs en bénéficient? C'est un défi supplémentaire. En résumé, une promesse forte, un objectif ambitieux, des progrès réels déjà accomplis, mais un pari qui dépendra de la maîtrise de l'inflation et de la solidité des revenus du pays. Nous suivrons cela de près, car cela touche directement votre vie. Après le salaire, parlons de quelque chose d'encore plus précieux, la santé. Car le président a pris cette semaine une décision qui concerne l'une des maladies les plus redoutées, celle qui a touché, de près ou de loin, presque toutes les familles algériennes, le cancer. Partie 2, un centre anti-cancer dans chaque wilaya, la grande décision. Passons donc à cette décision de santé publique majeure, qui touche un sujet douloureux mais essentiel, la lutte contre le cancer. Lors d'un récent Conseil des ministres, le président Tebboune a ordonné l'élaboration d'une étude de réalisation pour un objectif ambitieux, un centre anti-cancer dans chaque wilaya. Chaque wilaya d'Algérie, il y en a 58, devrait donc disposer de son propre centre de lutte contre le cancer. Pour comprendre l'importance de cette décision, il faut parler de la réalité du cancer en Algérie. Le cancer est devenu l'une des principales causes de mortalité dans le pays. Chaque année, des dizaines de milliers de nouveaux cas sont diagnostiqués. Et derrière chaque cas, il y a une personne, une famille, une souffrance. Presque chacun d'entre nous connaît quelqu'un, un parent, un ami, un voisin, qui a été touché par cette maladie. Or, jusqu'à présent, la prise en charge du cancer en Algérie souffrait d'un problème majeur, la concentration des moyens. Les grands centres anti-cancer, les fameux CAC, étaient concentrés dans quelques grandes villes. Résultat, un malade habitant une wilaya reculée du sud ou des hauts plateaux devait parcourir des centaines de kilomètres pour recevoir des soins, notamment la radiothérapie. Imaginez la détresse d'un malade déjà affaibli, obligé de voyager loin de chez lui, loin de sa famille, pour se faire soigner. Imaginez les listes d'attente, parfois de plusieurs mois, pour une séance de radiothérapie, alors que dans le cancer, chaque jour compte. La décision de créer un centre anti-cancer dans chaque wilaya vise précisément à corriger cette injustice territoriale. L'idée est de rapprocher les soins des malades, où qu'ils habitent. Que vous soyez à Alger, à Tamanrasset, à Adrar ou à Tébessa, vous devriez pouvoir être soigné près de chez vous, dignement. C'est une décision profondément juste et humaine. La santé est un droit fondamental et l'égalité devant la santé, quel que soit son lieu de résidence, est un principe essentiel. Un citoyen du Sud a autant le droit d'être bien soigné qu'un citoyen de la capitale. Mais, honnêteté oblige, je dois apporter des nuances importantes. Car construire des bâtiments ne suffit pas. Premièrement, un centre anti-cancer, c'est pas seulement des murs et des machines. C'est surtout des compétences humaines, des oncologues, des radiothérapeutes, des physiciens médicaux, des infirmiers spécialisés. Or, ces spécialistes sont rares et longs à former. Construire 58 centres, c'est bien, mais il faudra les faire fonctionner avec du personnel qualifié. Sinon, ce seront des coquilles vides. Le défi de la formation médicale est donc central. Deuxièmement, il y a la question des équipements. Les appareils de radiothérapie, les scanners, les équipements de chimiothérapie coûtent très cher et nécessitent une maintenance rigoureuse. Il faudra assurer leur approvisionnement, leur entretien et la disponibilité des médicaments anticancéreux, qui manquent parfois. Troisièmement, il ne faut pas oublier la prévention et le dépistage. Le meilleur traitement du cancer, c'est de le détecter tôt, quand il se soigne le mieux. Il faudrait donc, en parallèle des centres de soins, développer massivement les campagnes de dépistage précoce, notamment pour les cancers du sein et du col de l'utérus chez la femme, et d'autres cancers fréquents. Détecter tôt sauve des vies et coûte moins cher que de traiter tard.
Cela dit, la décision va dans la bonne direction. Elle témoigne d'une prise de conscience de l'ampleur du problème et d'une volonté d'agir. Rappelons aussi que les soins contre le cancer restent, en Algérie, largement gratuits, pris en charge par l'État. C'est un acquis social précieux que beaucoup de pays n'ont pas et qu'il faut préserver. Si cette décision est menée à bien, avec les moyens humains et matériels nécessaires, elle pourrait sauver de nombreuses vies et épargner à des milliers de familles des souffrances et des déplacements épuisants. C'est un chantier de santé publique majeur et nous en suivrons la réalisation avec attention. Maintenant, revenons à une préoccupation quotidienne, celle que vous ressentez à chaque fois que vous faites vos courses, la hausse des prix. Et le président a donné une explication qui va peut-être vous surprendre. Partie 3. La vérité sur la hausse des prix alimentaires. Le 3e chapitre de cette vidéo aborde ce qui pèse chaque jour sur le budget des familles, la hausse des prix des produits alimentaires. Le président Tebboune a abordé cette question centrale lors de son entrevue avec la presse et il a identifié 2 causes distinctes à la hausse des prix. Je trouve cette analyse intéressante car elle nuance ce qu'on entend souvent. La première cause, et elle va peut-être vous surprendre, ce sont les conditions climatiques. Le président a expliqué, je cite, « La première raison est les fortes précipitations qui empêchent la récolte des produits ». Il a évoqué des perturbations sur des cultures comme la tomate ou la pomme de terre. Expliquons cela. On a l'habitude de penser que la pluie est toujours bonne pour l'agriculture. Mais en réalité, des précipitations excessives ou mal placées dans le calendrier peuvent être néfastes. Trop de pluie au moment de la récolte peut faire pourrir les légumes dans les champs, empêcher les agriculteurs d'accéder à leurs parcelles et réduire les quantités récoltées. Quand l'offre baisse, alors que la demande reste la même, les prix montent mécaniquement. C'est ce qui s'est passé pour la tomate et la pomme de terre, ces produits de base de la cuisine algérienne. Voilà qui rejoint un paradoxe dont nous avons parlé récemment. L'Algérie connaît tantôt des surproductions qui ruinent les agriculteurs, tantôt des pénuries qui font flamber les prix. Tout cela révèle un problème de régulation, de stockage et de planification agricole. Sans capacité de stockage suffisante, sans chaîne du froid, on ne peut pas lisser l'offre, on passe du trop au pas assez et les prix font le yo-yo. La deuxième cause identifiée par le président, c'est la spéculation. Et là, le ton devient plus ferme. La spéculation, c'est quand des intermédiaires, des grossistes, des intermédiaires véreux, achètent des produits, les stockent volontairement pour créer une pénurie artificielle et font monter les prix pour empocher des marges énormes sur le dos des consommateurs et des producteurs. Le président a multiplié les mises en garde contre ces pratiques. Et l'État a d'ailleurs pris des mesures. Nous avons parlé de la loi contre la spéculation, des contrôles renforcés, des sanctions. La spéculation sur les produits de première nécessité est un fléau, car elle affame les familles modestes pour enrichir quelques profiteurs. C'est un comportement que la morale, la religion et la loi condamnent. Alors, que retenir de cette analyse? Que la hausse des prix a des causes multiples, climatiques, structurelles et spéculatives, et que la solution passe par plusieurs leviers. Premier levier, améliorer la production et le stockage pour que l'offre soit stable et abondante. Nous avons parlé des investissements dans l'agriculture, l'irrigation, les silos, la chaîne du froid. C'est la solution de fond. Deuxième levier, lutter sans merci contre la spéculation avec des contrôles, des sanctions et de la transparence sur les circuits de distribution. Troisième levier, réduire le nombre d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Aujourd'hui, un produit passe souvent par de multiples mains avant d'arriver sur l'étal, et chaque intermédiaire prend sa marge. Rapprocher les producteurs des consommateurs, via des marchés de gros biens régulés, ferait baisser les prix tout en rémunérant mieux les agriculteurs. Mais soyons honnêtes, la hausse des prix reste, pour beaucoup de familles algériennes, une réalité douloureuse au quotidien. Malgré les hausses de salaire, malgré les efforts, le pouvoir d'achat reste sous pression. Et c'est bien pour cela que la bataille des prix et celle des salaires sont les deux faces d'un même combat, celui du niveau de vie des Algériens. Le gouvernement en a fait une priorité, mais les résultats concrets dans le panier de la ménagère sont ce qui compte vraiment.
Et sur ce terrain, il reste beaucoup à faire. Après le salaire, la santé et les prix, terminons par un autre besoin fondamental des familles algériennes. Le logement. Partie 4, logement à Adel 3, les premières livraisons attendues. Pour ce 4e et dernier chapitre, parlons d'un sujet qui est le rêve de millions de familles algériennes, le logement. Et plus précisément, le grand programme AADL 3. Rappelons ce qu'est l'AADL. C'est l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement. Son programme de logement, connu sous le nom d'AADL, permet aux Algériens à revenus moyens d'accéder à un logement à un prix très inférieur à celui du marché, avec un système de paiement échelonné. C'est l'un des dispositifs les plus populaires et les plus attendus du pays. Le programme AADL 3 est la 3e grande vague de ce dispositif, lancé pour répondre à une demande immense. Des centaines de milliers d'Algériens s'y sont inscrits, espérant enfin obtenir leur propre logement. Et la bonne nouvelle, c'est que selon les annonces officielles, les premiers logements AADL 3 devraient être livrés avant la fin 2026. C'est à dire dans les prochains mois. Pourquoi ce programme est-il si important? Parce que le logement est l'une des préoccupations majeures des familles algériennes. Se marier, fonder un foyer, élever ses enfants dignement, tout cela passe par le logement. Et dans un pays où les prix de l'immobilier sur le marché libre sont devenus inaccessibles pour beaucoup, un appartement froid neuf, pouvant coûter entre 10 et 20 millions de dinars dans les grandes villes, le programme AADL représente un espoir concret. Regardons les chiffres, car ils sont parlants. Un logement AADL 3, un F3 neuf, coûte environ 3 430 000 dinars, comparé avec les 10 à 20 millions du marché libre. La différence est énorme. Elle peut représenter une décennie de salaire. C'est ce qui rend ce programme si précieux pour les revenus modestes et moyens. Et l'État accompagne financièrement les bénéficiaires. Pour chaque logement AADL 3, l'État accorde une aide directe de 700 000 dinars par bénéficiaire pour couvrir la valeur du terrain. C'est un soutien social considérable qui allège la charge des familles. Autre point positif, la dématérialisation. L'Algérie a totalement numérisé la gestion de ce programme. Désormais, les futurs propriétaires effectuent toutes leurs démarches en ligne. Confirmation, paiement, suivi du dossier. Fini les files d'attente interminables devant les guichets. C'est un exemple concret de cette numérisation de l'administration dont nous parlons souvent et qui facilite vraiment la vie des citoyens. Mais, comme toujours, restons lucides et honnêtes. Le programme AADL, dans ses versions précédentes, a connu des retards importants. Des bénéficiaires ont attendu des années avant d'obtenir leur logement. La confiance des citoyens a parfois été mise à mal par ces délais. Le vrai test de l'AADL 3, ce sera donc le respect des délais de livraison. Livrer les premiers logements avant fin 2026, comme annoncé, serait un signal fort de crédibilité. Les retards, au contraire, alimenteraient la frustration. Il y a aussi la question de la qualité de construction. Livrer vite, c'est bien, mais livrer des logements de qualité, bien construits, bien finis, avec les infrastructures nécessaires autour, écoles, routes, commerces, transports, c'est encore mieux. Un logement sans environnement viable n'est qu'un dortoir. Les bénéficiaires méritent de vrais quartiers de vie. Enfin, un mot pour la diaspora, car vous êtes nombreux à nous regarder. Il existe aussi des programmes spécifiques, comme le LPP, le logement promotionnel public, qui permettent aux Algériens de l'étranger d'acquérir un logement au pays. Pour un Algérien résidant en France, l'achat d'un logement en Algérie reste bien plus accessible que sur le marché immobilier européen. C'est une façon de garder un pied au pays, de préparer un éventuel retour ou simplement de conserver le lien avec la terre d'origine. Le logement, comme le salaire, la santé et les prix, touche à l'essentiel la dignité de vivre décemment. Et c'est sur ces sujets du quotidien, plus que sur les grands contrats internationaux, que se mesure vraiment le progrès d'un pays dans la vie réelle des gens. Voilà pour ce grand tour d'horizon
de l'actualité algérienne en ce 27 juillet 2026, entièrement consacré à ce qui touche votre quotidien. Récapitulons les points essentiels. Le président Tebboune s'est engagé à doubler les salaires avec une hausse de 100% d'ici fin 2027, dont 47% seraient déjà réalisés. Une promesse forte dont la réussite dépendra de la maîtrise de l'inflation et de la solidité des revenus du pays. Le président a ordonné la création d'un centre anti-cancer dans chaque wilaya. Une décision juste pour rapprocher les soins des malades, à condition de la doter des compétences humaines et des équipements nécessaires. Sur la hausse des prix alimentaires, le président a identifié deux causes. Les conditions climatiques, avec des pluies qui perturbent les récoltes de tomates et de pommes de terre, et la spéculation contre laquelle l'État promet la fermeté. Et le programme de logement AADL 3 devrait voir ses premiers logements livrés avant fin 2026. Un espoir concret pour des centaines de milliers de familles, à condition que les délais et la qualité soient au rendez-vous. Les salaires, le cancer, les prix, le logement. 4 sujets, une même réalité, le quotidien des Algériens, leurs espoirs et leurs difficultés. Car au-delà des milliards du gaz et des grands contrats, c'est là, dans la vie de tous les jours, que se joue le vrai progrès d'un pays. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, likez, abonnez-vous et partagez-la, en Algérie comme dans la diaspora. Dites-moi en commentaire ce qui vous préoccupe le plus au quotidien. Le pouvoir d'achat, la santé, le logement. Et pensez-vous que la promesse de doubler les salaires sera tenue? Votre avis compte et vos témoignages enrichissent cette chaîne. On se retrouve très bientôt pour continuer à suivre ensemble, avec passion et honnêteté, cette Algérie qui avance